Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct du lac, et puis des vaches et des oies sauvages. J'ai une vache là derrière qui me toise, je sais pas si vous la voyez. Elle est sortie de son parc, elle est juste là. Là. J'adore. Je suis observée par une vache, j'avais pas vu. Une vache blanche. Magnifique. Alors, aujourd'hui c'est une journée fatiguée, j'ai absorbé des trucs ces derniers jours, enfin surtout hier ou avant-hier, ou hier et avant-hier. Donc j'ai pas mal de douleurs dans les articulations, là ça va mieux, j'ai roupillé presque toute la journée. Et malgré tout je fais un petit peu de VTT parce que j'ai ronflé dans mon kangou, chez moi. Et puis j'étais mettre dans un endroit qui me plaît. Et là j'étais en train de rêvasser et puis au bout d'un moment je me dis mais reviens, reviens là, reviens ici là, mais ici maintenant il se passe un truc. Rêvasser, c'est-à-dire mon mental était parti quelque part. Boum, je suis revenue parce qu'il se passait quelque chose. Et ce qui se passait, c'était tout simplement derrière moi, parce qu'en fait, je me suis mis dans un endroit où il n'y a personne, enfin en même temps, il n'y a pas grand monde, un silence, mais extraordinaire, avec un lac calme. Enfin bref, j'adore cet endroit. Et soudain, j'entendais du bruit. Je disais, c'est bizarre, mais il ne me semblait pas avoir vu un poulailler sur mon passage. Et en fait, là, je me dis, mais c'est bizarre, on dirait des oies. Des oies qui se chamaillent. Juste derrière moi, dans le champ derrière, il y avait une vingtaine d'oies sauvages. Et j'avais oublié effectivement que sur ce lac, il y avait de temps en temps des vols d'oies sauvages ou des oiseaux migrateurs qui se posaient. Elles se sont envolées. D'ailleurs, je les vois, là, elles sont en face de moi maintenant. Elles font un bruit, mais incroyable. Et là, elles s'envolent. Waouh, c'est juste... Bon, je peux pas filmer, c'est dommage, hein, mais... Elles sont bien rangées en ligne, en plus, c'est vraiment le régiment. Et donc, elles se sont envolées juste sous mes yeux, là, elles sont parties, et puis elles ont fait un tour autour de moi, hop, elles ont atterri sur le lac. Puis là, elles viennent de se réenvoler. Enfin, c'est juste merveilleux, en fait. La nature. Hein. La nature sans trop de monde non plus, ou du monde, mais loin. Et donc, je voulais faire juste cette petite vidéo parce que ces jours-ci, il y a eu des petites choses. Je n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt particulier. Au niveau de la planète, ça a bougé au niveau de l'Afrique. Afrique ou Afrique du Sud ou Kilimandjaro. Enfin, il y a eu un mouvement des plaques tectoniques qui a occasionné des... Alors, je ne sais pas si ça a tremblé ou pas, ou j'en sais rien. Peut-être, hein, ça a fait des micro-tremblements parfois. Mais ça a occasionné des nettoyages de choses qui étaient un peu... d'énergie un peu violente relative à l'Afrique. Et voilà, moi je suis en connexion avec ça parce que j'absorbe aussi ce genre de choses. J'absorbe toutes sortes de choses en lien avec des nettoyages planétaires. Donc ça c'était il y a quelques jours. Donc j'ai regardé du coup s'il y avait un tremblement de terre, s'il y avait eu un séisme un peu plus fort que d'habitude. Puis bon, après j'ai laissé tomber parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. L'information était là, le ressenti était là. J'ai absorbé des trucs reliés à la violence. Ça m'étonne pas du tout parce que c'est un pays qui porte pas mal de violences dans certains endroits. Qui a vécu des violences, qui porte des violences, bref, qui a un aspect animal assez prononcé, donc du coup, pas mal de choses violentes. Ça c'est juste un petit épisode, donc peut-être sans intérêt, mais j'avais envie de le partager maintenant tout de suite. Et puis aujourd'hui, il y avait une notion de... Donc j'avais une observation, parce que depuis quelques temps, là, ici dans l'Aude, on a passé un mois de juillet exceptionnel en termes de beau temps, de chaleur, de ciel bleu, pendant que partout en France, il y avait un temps exacerbé, froid, pluie, grêle. En fait, j'ignorais totalement, hein, c'est ma maman qui m'a parlé de ça quand je l'ai eu au téléphone, parce que je ne l'ai pas appelé très souvent.
et qui m'a dit, nous on a eu un mois de juillet pourri, et puis j'ai rencontré ensuite des gens qui me disaient, mais partout il faisait pourri, puis j'étais étonnée parce que effectivement, moi je regarde pas la météo, ni la radio, ni rien du tout. Je vis ici maintenant, l'instant T où je suis. Et là, depuis quelques jours, effectivement, les nuages sont arrivés, puis il fait chaud, froid, il y a eu de la pluie, des phénomènes de pluie aussi. Mais moi, j'ai plutôt bien accueilli tout ça parce que voilà, quand il a fait très très chaud, la pluie, elle est bienvenue, bien sûr. Hein. Ça fait du bien, ça rafraîchit un peu quand il a fait très très chaud, très sec. Et puis, ce que j'ai noté là, c'est que... Alors ces derniers jours, je me disais, c'est rigolo, ça me fait penser... c'est pas la première fois que j'observe parfois avec les phénomènes de chaud, froid. Alors ça fait pas mal de temps qu'on vit ce genre de choses, hein, ces variations de température qui sont avec des écarts relativement importants. Et ces notions de soleil et nuages qui très rapidement, hein, c'est gris le matin, 5 minutes après c'est soleil, gris, soleil. Et ça me fait penser à... Ça fait plusieurs années quand j'observe ce genre de phénomène, ça me ramène au phénomène un peu tropical, ou sous les îles sous le vent, ou enfin, ma conscience me ramène me donne des points de référence, de lieux où effectivement ça circule comme ça très très vite, chaud, pas chaud froid, mais nuageux et soleil très fort, nuageux, soleil très fort. Et là c'est ce qui s'est passé ce matin, je me réveille, grand soleil. Bon, je dors encore un petit peu, je dors 1 heure, je me réveille tout gris. Là je me dis oh. Bon, tant qu'il fait bon, c'est ça qui est important pour moi en fait. Hein. Là il fait gris et en fait je préfère parce que les moments où le gris, les nuages s'en allaient et que j'étais sous le soleil, ça brûlait mais d'une force. C'est-à-dire sous les nuages, eh bien limite froid, gris, bon et puis limite à faire froid quand même. C'est-à-dire pour les températures d'été en dessous avec limite on met une petite veste. Enfin, moi j'ai mis une polaire ce matin pour aller au lac. Et puis quand ça se dégageait, des brûlures, mais des brûlures, ça me brûlait la peau. Et ce phénomène de brûlure, c'est pas récent en fait. Ça fait plusieurs années, depuis que j'ai 35 ans que j'observe ça, l'arrivée du vent, le soleil qui brûle, bien évidemment en lien avec la couche d'ozone, tout ça, enfin, des changements au niveau de la planète. Et là, ça m'a parlé de rayons gamma. Tout de suite, ma conscience me parle de rayons gamma. Sur le coup, je suis c'est quoi? En lien avec cette brûlure que je sens sur ma peau quand le soleil, quand il y a des trouées, des percées, ciel bleu, soleil, grand soleil, là, aujourd'hui et hier, mais particulièrement aujourd'hui. Et que finalement, que ce soit nuageux, c'était une bonne chose, ça préservait des rayons gamma. Alors, donc des rayons gamma, c'est-à-dire des rayons qui vont en profondeur et puis qui brûlent, quoi. Hein. Donc je ne sais pas si ces rayons proviennent du soleil ou du cosmos. Je pense que c'est les deux, puisque le soleil, à l'intérieur du soleil, il y a un trou noir qui relaie des particules cosmiques, hein, les bombardements de particules cosmiques. Quelle est la dynamique de tout ça? Aucune idée. Pourquoi? Aucune idée pour le moment. C'est le constat d'aujourd'hui, en tout cas les informations relatives à ma conscience et ce que j'ai senti sur ma peau, et que finalement que ces nuages étaient salvateurs, hein, parce que ça fait pas mal de temps maintenant, peut-être 1 semaine ou 2, où ça va, ça vient, ça va, ça vient. Tant qu'il fait bon, moi ça me perturbe pas, au contraire, c'est plus respirable. Mais du coup ça avait une vocation à préserver ces nuages, préserver. Et en même temps, ça préserve des rayons gamma, mais en même temps, ça refroidit aussi. Comme s'il y avait une notion de, sous les nuages, ça refroidit en fait. Il y a un phénomène de refroidissement, pas tout à fait normal par rapport à la saison. Donc c'est un phénomène climatique en lien avec les chambardements qui se passent sur la planète. Voilà, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Hein. La météo qui est un peu perturbée par rapport à les technologies qui ont été employées, par rapport aux pensées, paroles et actions du collectif humain inconscient. Bref, il y a une multitude de choses qui font que ça modifie la météo. Et puis que là, apparemment, il y avait un phénomène de rayons gamma. Bon. Voilà, j'en sais pas plus. J'avais juste envie de partager. Et puis... tout en étant au paradis. Je ne vous ai pas fait de vidéo, voilà. C'est juste...
C'est juste magnifique, quoi. Voilà. La nature, le lac, les oies. Personne d'autre, juste moi. Bon, il y a des gens, mais loin. Ils m'ont VTT. Voilà. J'ai fait encore une petite sieste. Et il fait super bon, il doit être vers les 7 heures. Je vais aller me faire une petite glace, mais je profite encore de cette pureté, ce silence, cette couleur, même s'il n'y a pas le ciel bleu. C'est un lac, il est là, il est tout vert avec les ocres sur le côté. Puis j'ai découvert, la prochaine fois je ferai tout le tour du lac, là je me suis prise un peu tard parce que j'étais fatiguée aujourd'hui. Et puis j'étais en train de me dire aussi quelle chance j'avais dans le sens où quand je suis fatiguée, je suis pas obligée d'aller travailler. C'est vraiment un luxe, mais le luxe, le suprême des luxes pour moi, c'est ça, vraiment. Ça fait 10 ans que je suis totalement libre, que j'ai choisi pleinement la liberté plutôt que la course effrénée à l'argent. Eh bien, c'est juste pour moi du pur bonheur. Pur bonheur que... Et on devrait tous vivre comme ça. Parce que on n'est pas dans notre rythme hein, pour la plupart. Hein. Là, j'ai mon frère qui est en vacances avec ma belle-sœur. Ils étaient stressés au possible parce que... Alors, hâte d'avoir des vacances parce que... trop travaillé, fatigué nerveusement, fatigué physiquement. Donc on attend les vacances pour souffler, pour se ressourcer psychologiquement, physiquement, à tous les niveaux. Se changer les idées, aller à la mer, aller n'importe où. Bref, là on a envie d'aller. Et en fait, la première semaine, ils ont eu un temps pourri, ils ont eu des problèmes de voiture, une pièce qui a cassé, bref, sans voiture, sans rien, se retrouver chez le garagiste, grosse facture, bref, gros stress. Et gros stress parce qu'on est limité dans le temps. Quand on n'est pas limité, on a un problème. Même moi qui suis illimité, même quand j'ai pas ma voiture, c'est vrai que déjà ça me stresse parce que j'aime bien aller à droite à gauche, mais en même temps, je prends mon pouce et je fais du stop. Mais quand on est limité, on a des vacances, on est stressé, parce qu'on a travaillé, on est fatigué, on a des factures, on a plein de soucis, on attend impatiemment les vacances. Ça nous stresse dès qu'il y a un écueil, hein, la voiture est en panne, on se paye une grosse facture, on a du mauvais temps, il y a trop de monde. Alors, du mauvais temps, c'est comme l'histoire du week-end, on attend impatiemment le week-end, puis le week-end fait un temps pourri. Bref, tout est fait quand on est dans les cadres, dans les limites, les petites limites du cadre de la vie lambda, métro boulot dodo. Tout est fait pour qu'on soit frustré à tous les niveaux, puisqu'en fait, on n'est pas libre on n'est pas vraiment libre de choisir, libre de partir en vacances d'une façon illimitée, libre de se réveiller quand on veut, libre quand on est fatigué de se reposer. Alors, quand on est fatigué, le matin, si on doit travailler à 8 heures parce qu'on a un employé, pour 99% des gens sur la planète, on est employé par, eh bien, fatigué ou pas fatigué, il n'y a pas le choix. Enfin, il n'y a pas le choix. On a le choix, bien sûr, d'arrêter de travailler puis de faire autre chose. Choisir la qualité de vie, une qualité de vie, moins d'argent, une vie plus simple. Je crois que je pourrais jamais retourner en arrière tellement c'est merveilleux. Je suis fatiguée, que ce soit lundi, mardi, n'importe quel jour de la semaine, je suis fatiguée. Je respecte mon corps. Je respecte mes envies. Il fait pas beau, je reste là, je vais travailler chez moi. Bref, je manage. Pour moi, l'unité, ça m'aide à manager sa vie à tous les niveaux. Pensée, parole, action. C'est-à-dire, je suis à l'écoute de mes intuitions, à l'écoute de ma conscience, à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mes envies. Il n'y a rien qui vient entraver. Je suis plus en couple, donc il n'y a vraiment plus aucun compromis aussi, parce que la notion de couple, alors c'est super, j'adore. J'ai aimé beaucoup pendant toute ma vie. Je crois qu'aujourd'hui, je pourrais vraiment plus, puisque plus rien pour entraver, plus aucune ombre à mon bonheur et ma liberté. Plus aucune entrave, plus rien. La liberté totale. Ou presque. Oui, si, la liberté totale. Celle que je me suis accordée. Parce qu'en fait, on se l'accorde, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes qui nous accordons la liberté. Une forme de liberté, en tout cas. Parce que c'est relatif à chacun, bien sûr, la liberté. Et donc, waouh, quel bonheur. En fait, la suprême des libertés, c'est le temps. Avoir du temps. Du temps pour soi. Choisir à chaque instant où je veux être. Si je veux
me balader, si je veux me reposer, si je veux... Voilà, j'ai aucune limite, j'ai pas de montre, j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien. Moi, je peux avoir des rendez-vous pour mon travail, bien sûr, ma propre activité. Mais c'est un vrai luxe. Vraiment, ouais, que du bonheur, ça amène que de la détente, que de la gratitude, de la contemplation. Voilà, observer les oies sauvages toute l'année, quand je décide, au gré du hasard. Aucune heure hors du temps. Instant présent égale hors du temps. Ni dans le passé, ni dans le futur, ici et maintenant. Ouais, je souhaite ça à chacun, c'est super. Voilà Scooby-Doo. Bon, je suis un petit peu raplapla, mais je suis zen, c'est cool. La vie est belle. J'espère que vous allez bien. Et puis je vous embrasse bien fort. Puis pensez à vous abonner et puis au petit pouce bleu. Tchuss.